Le Real Madrid renverse le Bayern Munich et rejoint Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti s'est exprimé après la qualification de son équipe face au Bayern pour la finale de la Ligue des Champions. Comment expliquer ce qui s'est passé? C'est arrivé une fois de plus. Un stade fantastique, des joueurs auxquels on ne peut cesser de croire. C'est quelque chose de magique. Nous avons bien joué. C'était difficile. Nous avons bien contrôlé le match et ensuite nous avons eu la force de ne pas perdre la tête. Nous devons remercier les supporters et le club. Et les joueurs parce qu'ils ont réalisé une saison à laquelle personne ne s'attendait. Je ne m'y attendais pas non plus. Atteindre la finale est un succès et après cela, qu'il arrive ce qu'il arrive. Si je pense au jour qui nous sépare de la finale, nous passerons un bon moment. Nous fêterons la Liga. Je demande à faire la fête pour aller à Cibeles. La joie imprègne l'atmosphère et les joueurs. Interrompt le journaliste, il y a un capitaine ici et il s'appelle Florentino Pérez. Nous sommes tous des marins. Il a réussi à créer cette merveilleuse génération de footballeurs et j'espère que nous pourrons remporter une nouvelle Ligue des Champions. Joselu est-il le reflet de cette équipe? Oui, il est le parfait reflet de cette équipe. Des joueurs qui ont beaucoup apporté. Parce que nous avons eu beaucoup de blessés. Tout le monde parle de Courtois, de Militao. Et nous ne nous sommes jamais plaints. L'équipe a utilisé ses problèmes pour montrer sa valeur, le caractère de ce groupe. La dernière action est assez claire. Il était possible qu'il y ait un hors-jeu. Et nous nous sommes arrêtés de jouer quand l'arbitre a sifflé. C'est un arbitre de haut niveau. Il se plaigne et nous nous plaignons du but refusé de Nacho. Kimmich plonge. J'ai dit depuis le banc de touche que le but était valable. Ce que je pensais, c'était qu'il allait falloir essayer de conserver l'avantage parce qu'il était clair pour moi que c'était un but valable. Les supporters ont fait la différence comme toujours. Comme d'habitude dans ce magnifique stade, nous sommes ravis. Qu'est-ce que le Real Madrid? C'est une famille, très bien gérée par le président Pérez. C'est un club de football avec une histoire et une tradition qui pèsent lourd. Ceux qui travaillent ici ont la chance de porter ce maillot. Après le but encaissé, nous étions un peu lents, mais les jambes fraîches nous ont apporté ce dont nous avions besoin. Il y a eu plus d'énergie dans le match avec les entrants. Où placez-vous ce soir parmi vos matchs les plus difficiles? Moins difficile que l'autre jour contre City. Là, nous avions besoin de 2 buts et ici, un match nul suffisait. Quand on égalise à la fin, c'est une déception pour l'adversaire. Le match de Vinicius le conforte-t-il dans son statut de meilleur joueur du monde? Je n'en sais rien. Ce qu'il a fait dans cette demi-finale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir souvent, quelque chose qui n'est pas à la portée de nombreux joueurs. Il sera le protagoniste de la finale. C'est difficile à expliquer. C'est la magie de cette équipe. Dans cette compétition et dans ce stade, avec ses supporters. L'ambiance était extraordinaire et quelle belle journée nous attendent. Je dois bien me préparer. Tuchel sur le but refusé à De Ligt, ça ne serait pas arrivé de l'autre côté. Thomas Tuchel en conférence de presse, c'est plutôt clair. C'est contre toutes les règles du football moderne ce qu'il s'est passé. La première grosse erreur vient du juge de touche. Il l'a fait dans une autre action du temps additionnel avec Alphonso Davies. J'ai un sentiment étrange. Levez le drapeau dans une telle situation où vous ne pouvez jamais être sûr d'un hors-jeu. Avoir les couilles, le cran, de lever le drapeau dans une situation comme ça, c'est une énorme décision. Et c'est une mauvaise décision. L'arbitre central, quand il voit que nous gagnons le deuxième ballon, qu'il y a le rebond et qu'on peut tirer, il a la possibilité de ne pas siffler. Mais il prend la décision de siffler. C'est contre toutes les règles, je suis désolé. Nous acceptons de perdre, c'est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé de l'autre côté. Ancelotti balaie la polémique sur le but refusé à De Ligt. Carlo Ancelotti en conférence de presse, cette dernière action est plutôt claire. Peut-être qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais le juge de touche lève le drapeau, l'arbitre siffle, on s'arrête. Cet arbitre a dirigé une finale de Coupe du Monde, c'est un arbitre de haut niveau. S'il se plaigne de ça, alors on va se plaindre du but refusé à Nacho. Parce que Kimmich a plongé. C'est un désastre absolu cette décision, a pesté Thomas Tuchel sur DAZN à propos du but refusé qui aurait pu permettre aux Munichois d'arracher la prolongation. On doit laisser l'action se jouer jusqu'au bout. C'est la règle, d'autant plus que c'est si proche du but et que c'est tellement limite. La première erreur est faite par le juge de touche, la seconde vient de l'arbitre, a estimé l'entraîneur du Bayern Munich. Il sait lui-même à la fin que c'était une erreur, a estimé Manuel Neuer sur DAZN. Mathis de Light au micro de Movistar puis de Bein Sport, j'ai parlé avec l'arbitre. On connaît les règles, si ce n'est pas clair pour un hors-jeu, il faut jouer. C'est un peu scandaleux qu'il ait sifflé. C'est comme pour le deuxième but de Joselu. C'était presque hors-jeu et ça a continué à jouer. Il a marqué, ils ont vu la vidéo ensuite et ça a fait but. Pourquoi pas pour nous? Je trouve ça incroyable. Mais à la fin, c'est toujours facile de parler de l'arbitre. Le Real Madrid a gagné et il mérite. Si ce n'est pas un hors-jeu clair, il faut continuer à jouer. Siffler comme ça dans les dernières minutes, c'est une énorme erreur. Il faut checker. L'arbitre de touche m'a dit, je suis désolé, j'ai fait une erreur.
À la 12e minute du temps additionnel, 90e plus 12, l'arbitre Simone Marcignac a sifflé un hors-jeu litigieux sur la dernière offensive du Bayern Munich, sans attendre que l'action s'achève. Sauf que le ballon a été joué par la défense madrilène et que De Ligt a marqué dans la foulée. Le coup de sifflet, qui a empêché l'action de se poursuivre, a provoqué la colère du staff et des joueurs bavarois. Après le match, Thomas Müller s'est indigné, il n'a pas regardé la vidéo. Il ne s'est pas donné la possibilité de la regarder. C'est vraiment bizarre, dans une telle situation, de siffler aussi vite. Cela arrive souvent ici à Madrid. J'ai connu ça il y a quelques années, avec 2 buts de Cristiano Ronaldo. Mais c'était avant la VAR. Le coup de sifflet était trop rapide, ça n'avait aucun sens, a fustigé l'ancien international néerlandais Raphaël van der Vaart, devenu consultant TV. Le Real DEFIER à Dortmund en finale après une demi miraculeuse. L'affiche de la finale de la Ligue des Champions sera donc Real Madrid-Dortmund. Menés 1-0 sur un magnifique but de Davis, les Madrilènes se sont qualifiés miraculeusement en fin de match grâce à un doublé salvateur du super sub Joselu. Ce Real Madrid est éternel et confirme son emprise sur cette compétition. 18e finale de Ligue des Champions pour les merengues. Déjà je vous dis un grand merci pour ton abonné.